Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Ori Jaune. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage en Thaïlande avec du curry, des fameux currys thaïlandais. Non, ce n'est pas du rouge, non, ce n'est pas du vert, mais du curry jaune, doux, crémeux, légèrement pimenté, très parfumé, et on va le faire avec du poulet. Tout un programme. Donc pour cela, il va nous falloir, bien entendu, du poulet, des hautes cuisses pour son côté moelleux, mais vous pourrez utiliser du blanc sans problème. Pour la pâte de curry, de la citronnelle, de l'échalote, de l'ail, du galanga, des feuilles de kombava, des piments secs, de la pâte de crevette, le fameux capi, du cumin en poudre, du curcuma en poudre aussi, du sel, du poivre. Pour l'assaisonnement, du sucre de palme ou blanc à défaut, de la sauce poisson, le nuoc mam, et pour terminer, du lait de coco, de la pomme de terre et de l'oignon qui ne voulait pas se faire prendre en photo. A noter qu'il faudra aussi des graines de coriandre moulues que je n'ai pas sous la main, mais quoi qu'il en soit, je mettrai sa quantité dans la description sous la vidéo. Donc, si vous voulez bien, on y va pour la petite préparation. Avant de commencer la recette, mettez à tremper les piments secs dans l'eau chaude une petite vingtaine de minutes. Donc, commençons avec les hautes cuisses qu'il faut les désosser. Leur retirer la peau, ainsi que l'excès de gras si vous voulez. Puis détailler en deux dans la longueur et enfin en cubes. Les réserver au frais. Pour les pommes de terre, les couper aussi en cubes. Enfin, selon ma vision des cubes, les réserver aussi. Râpez grossièrement le sucre de palme au couteau. Habituellement, la pâte de curry se fait au mortier, mais aujourd'hui, je vais utiliser plutôt un petit mixeur pour cette étape. Donc, on va y ajouter dans ce mixeur les piments secs coupés grossièrement, garder l'eau de trempage, ajoutez aussi le galanga coupé en petits cubes. Les feuilles de kombava ciselées après leur avoir retiré les pétioles. L'échalote coupée de manière grossière. La même chose pour les gousses d'ail après les avoir épluchées. Pour la citronnelle, retirez d'abord la base de la racine ainsi que les deux premières feuilles, puis détaillez en rondelles. Ajoutez aussi le cumin en poudre, le poivre, le sel, le curcuma en poudre et aussi les graines de coriandre moulues si vous en avez sous la main, une demi-cuillère à café de pâte de crevette et 3 cuillères à soupe d'eau de trempage des piments. Bien mixer l'ensemble et voici la fameuse pâte de curry jaune. Avant de passer à la cuisson, émincez d'abord un demi-oignon que j'ai complètement oublié. À la vieillesse, quand tu nous tiens. Donc, dans une sauteuse à feu moyen, y verser 5 centilitres environ de lait de coco, délayer la pâte de curry, puis laisser frémir environ 2 à 3 minutes. Y mélanger ensuite le poulet, les pommes de terre et l'oignon. Ajoutez le reste de lait de coco ainsi que 20 centilitres d'eau, bien mélanger et on laisse frémir à découvert une quinzaine de minutes. Assaisonnez ensuite de sucre de palme, de sauce poisson, bien dissoudre le sucre, réajuster l'assaisonnement, dresser et vous pourrez déguster tout cela avec du riz parfumé. Plutôt facile, non? Et si vous voulez pas vous embêter avec la pâte de curry maison, vous pourrez toujours utiliser de la pâte de curry jaune vendue dans des épiceries asiatiques, mais attention à leur dosage, car cette dernière est plutôt
bien pimenté. En parlant de piment, la quantité proposée dans cette recette donne un curry plutôt soft. Et si vous voulez plus d'intensité, augmentez la quantité de piment sec ou alors utilisez carrément du piment frais. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous on vous dit à bientôt et bon appétit.